Il y a un passage dans ma vie où j'ai eu un buzz, tu vois, médiatique, au niveau de l'afro-trap. Ça veut dire que dans l'afro-trap, il y avait MHD, ensuite il y avait moi. Dans cette période-là, tu vois, j'étais en showcase le samedi. Ouais. Et le dimanche, j'allais à l'église. Mais pour moi, c'était normal. Quand je viens à Christ, on me parle de rap chrétien. Il y a des mecs qui font du rap chrétien. Je me suis dit, mais les gars, c'est quoi ça? Moi, j'étais exactement comme toi. Tu vois, on commence à montrer des rappeurs chrétiens. Tout. J'étais vraiment dans un état d'esprit, mais c'est bancal, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, je comprends en fait que le rap, c'est un don que Dieu a mis en moi. Il faut que je l'utilise. J'ai ma mentalité. Donc je me dis, mais du rap chrétien, qu'est-ce que je vais raconter? Et au bout d'un moment, en fait, je commence à faire un son, je le sors. Je fais un clip. Les gens n'ont pas l'habitude de ça. Avec la notoriété d'afro-trap que j'avais, les gens me voient bizarre, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Greg Duvay est devenu pasteur. Donc au début, tu sors un clip, t'as l'habitude de faire des 500 000 vues le mois. Là, tu sors un clip, on n'atteint même pas les 30K le mois. Tu peux commencer à réfléchir, à te dire, ah ouais, est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé? Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Grunt, l'émission où la foi, la réflexion se rencontrent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir une grande personnalité avec moi aujourd'hui. Un trappeur, un rappeur, un homme de Dieu. Je vais le laisser se présenter. Est-ce que tu peux te présenter, mon frérot? Déjà, merci à toi, frérot, Mm. pour l'invitation. Ça fait Plaisir. vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, Greg Duvay, Ouais. artiste, rappeur, mari, fils, disciple et avant tout enfant de Dieu. Amen. Donc voilà. Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Yes. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, en fait, en vrai de vrai, je vais parler de quoi? On va revenir un peu sur toi, sur ton parcours aussi. Ouais, Comment toi tu te vois et les futurs projets, ton actualité, un peu ça. ok. Et si on peut finir aussi sur un mot pour une personne qui a besoin aussi d'entendre un peu d'encouragement aussi. Ok, Je pense que ça pourrait pas faire de mal. ok. Donc tout de suite, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Euh, il était comment YGV étant plus jeune? C'était comment l'adolescence quand tu étais plus petit? Turbulent? Adolescent, quand j'étais plus petit, j'étais calme. Ouais. J'étais plutôt un enfant souriant, un enfant tranquille, tu vois. J'ai Ok. grandi au bled. Pour Ouais. ceux qui ne savent Ok. pas, je suis né au bled, moi. D'accord. Grandi au bled, du coup, et je suis venu ici à mes 7 ans, D'accord. tu vois. Et du coup, à partir du moment où je suis arrivé ici, c'est à partir de là que ma vie elle a commencé à changer, Ouais. etc. Et en fait, adolescent, plutôt. En fait, j'étais au quartier avec mes gars Ok. et on était très. C'est vraiment entre nous, tu vois. T'as fait le bled Paris directement? Ouais, j'ai fait le bled pareil directement, tu vois. Ok. Je suis arrivé ici, bon, l'année, je peux plus te dire, Ouais. mais je suis arrivé ici à mes 7 ans. Ok. Et puis, au départ, je suis venu tout seul. Ensuite, Ok. ma mère m'a rejoint. Ensuite, ma petite sœur nous a rejoint. Ok. Donc voilà. Du coup, l'enfance au quartier, du coup, c'est là que t'as Ouais, grandi? du coup, voilà, enfance au quartier. C'est là, du coup, où je rencontre les gens. Ouais. Je découvre un nouvel environnement, tu vois, Ok. avec ses qualités et ses défauts. Ouais. Et du coup, je grandis là-dedans. Je vais à l'école en même temps Ouais. et je rencontre des amis qui deviendront des frères par la suite. Ok. Et puis voilà, quoi. Né dans une famille chrétienne ou soit tu. C'est quoi? Je suis né dans une famille chrétienne. Ouais. Moi, du coup, j'ai ma mère qui a toujours été dans l'église, qui m'a toujours Ok. amené à l'église. Et du coup, elle nous a toujours éduqués de manière chrétienne. Après, je suis Ouais. congolais, tu vois. Ouais. Chez nous, c'est culturel quelque part, tu vois. Donc, ouais, du coup, grandi dans une famille chrétienne. J'allais à l'église, on va dire, jusqu'à mon adolescence. Après, Ok. ensuite, j'ai arrêté, hein. Après, c'est. Ouais, Pour les pros. après. En fait, je me trouvais plus en adéquation Ouais. avec ce qui était dit, tu vois. Parce que Ok. moi, je trouvais que l'église, de mon point de vue d'adolescent, c'était Ok. en fait le dimanche, tu viens, tu demandes pardon à Dieu, Ouais. tu vois, pour tes péchés, etc. Et la semaine, en fait, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ok. En fait, avant, il n'y avait pas ce. C'était pas comme maintenant, tu vois. Ma vision des choses, elle était elle n'était pas comme maintenant, tu vois. Donc, Ok. je voyais ça comme ça. Et vu que j'estime être quelqu'un de sincère, tu vois, Ouais. donc je me suis dit, bon, j'ai pas envie de faire semblant le dimanche, alléluia, amen, donc vas-y. Hmm. Je fais ma vie et quand j'ai eu le droit de ne plus venir à l'église, Ouais. frère, Tu j'allais viens plus, tu plus. vois. C'est ça. Ok. Mais du coup, le point de bascule entre le fait que justement, tu étais un peu dans je fais ce que je veux et ça me plaît plus trop, Ouais. et
du moment où tu passes à je viens à l'église, je donne ma vie à Dieu, Ouais. comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une rencontre, quelque chose, une révélation? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, adolescent, je fais de la musique, Ok. je fais du rap. Ouais, Dans ma ville, plus les années passent, plus je suis connu parce que je suis avec un groupe à ce moment-là. ok, Avec mes gars, on est dans un groupe. d'accord. Et on avance musicalement. Dans la ville, on commence à se faire connaître. Dans le secteur, on commence à se faire connaître. Et entre-temps, bah, tu vois, quartier, des histoires de quartier d'embrouille. Ouais, Du coup, je perds des proches. ok, Tu vois, il y a un événement qui se passe qui fait que je perds des proches. Et par rapport à cet événement-là, en fait, je donne ma vie à Christ, tu vois. ok. Donc Wow. c'est vraiment cet événement-là qui a fait que j'ai donné ma vie à Christ. Incroyable, ok, ok. C'est vrai que des fois, face à la mort, des fois, on se... C'est ça. Ouais, Comme on dit, la mort, elle met tout le monde d'accord. ouais, Tu vois, c'est vraiment un événement qui était douloureux ok. pour moi et pour mes proches. Et c'est vraiment cet événement qui m'a fait prendre conscience, en fait, déjà dans un premier temps de la vie, qu'en fait, qu'on n'est rien sur cette terre. Mhm. Et à côté de ça, bah, j'avais quelques problèmes judiciaires. Ok, Donc j'ai demandé à Dieu s'il me sortait de tout ça, toutes ces histoires que j'avais, bah, j'allais le servir, tu vois. ok, Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai recommencé à aller à l'église. ouais, Petit à petit, je me suis dit que j'avais besoin de comprendre, tu vois. Cette fois-ci, quand je suis venu vraiment avec un cœur sincère. ouais, J'ai demandé à Dieu de, de, de comprendre tous les questions que j'avais, tu vois. ok. Parce que tu sais, quand tu grandis dans un quartier, bah, tu as beaucoup de musulmans, tu vois. C'est ça. T'as beaucoup de musulmans. Non, c'est vrai, Et, l'influence. et en règle générale, tu vois, en tout cas, de ma part à moi, il y avait un grand de mon quartier qui s'était converti, tu vois, Ok. à la religion musulmane. Et c'était un ancien catholique, D'accord. tu vois. Donc lui, c'était quelqu'un qui feuilletait la Bible, qui regardait la Bible, etc. Et du coup, chaque fois, il venait me voir. Il me disait, ouais, mais tu sais, dans la Bible, il y a écrit ça. Dans la Bible, il y a marqué qu'il ne faut pas manger de porc. C'est que comment ça, Jésus est Dieu? Tu vois, toutes ces questions-là. Ouais. Donc du coup, au bout d'un moment, j'étais même dans un état d'esprit de me convertir à l'islam, tu vois. Ok. Et en fait, quand cet événement-là est arrivé, j'ai demandé à Dieu, je dis s'il me sortait de là, j'allais servir. Et je lui ai demandé en plus de ça d'avoir les réponses à toutes les interrogations que j'avais, tu vois. Ok. Donc au fur et à mesure du temps, des années, toutes les interrogations que j'avais sont parties peu à peu, tu vois. J'ai eu les réponses à mes questions. Et Dieu, du coup, par rapport aussi à mes problèmes judiciaires, Ok. tout a été aménagé. Et du coup, bah, j'ai repris une vie normale, tu vois. Ok. Incroyable. Ouais, incroyable. Incroyable. C'était dur, mais incroyable quand même. Incroyable. Je voulais juste qu'on reste un peu sur le passé. Ouais, Bah, en vrai de vrai, tu as changé. Il y a eu du chemin que tu as parcouru. ouais. Si tu devais être face à toi d'il y a 10 ans, tu penses que cette personne-là, d'il y a 10 ans, te dirait quoi? Si tu voyais celui que tu es aujourd'hui. Franchement, il n'aurait jamais cru. Ah ouais. Parce que je suis devenu impossible. Je suis pas encore arrivé, tu vois. Je suis pas Ouais. encore arrivé. Mais par rapport aux témoignages que j'ai de mes gars, Mhm. honnêtement, je suis à des années-lumière de ce que je pensais être. Ok. Tu vois, avant, j'étais dans un état d'esprit où je voyais. En fait, je voyais pas. Je réfléchissais pas à mon avenir. Ok. Tu vois, je vivais au jour le jour. J'avais une vie assez mouvementée, assez chaotique quand même. Mhm. Donc, je pense que moi, il y a 10 ans encore, ça va. C'est 2000. Ouais, c'est ça. Ouais, 2015. Ouais, 2015, ouais. 2015, non, j'aurais jamais cru. Marié, avoir un travail, Ouais. tu vois. Même rapper pour Christ, rien que ça déjà. Tout ça là, en fait, je suis l'opposé de ce que j'étais. Mhm. J'ai vraiment fait un 360, tu vois. Ok. J'ai vraiment fait un 360. Et ça a été difficile, tu vois, Ok. de faire ce changement-là. Parce qu'en réalité, c'est même après que mes problèmes judiciaires aient été enlevés, j'aurais pu retourner à ma vie, tu vois. Mhm. Mais en fait, Dieu s'est tellement glorifié dans ma vie qu'en fait, je ne peux pas faire demi-tour. Mhm. Tu vois, même, je te parle sincèrement, même aujourd'hui, ça fait peut-être... j'ai donné ma vie à Christ en 2000... Enfin, sincèrement, réellement, j'ai commencé à cheminer avec lui en 2018. Ouais. Donc ça fait un bon moment quand même. Il m'est arrivé des choses, tu vois. Même en Christ, avec des chrétiens, ceci, cela. Euh,
mais ça m'a jamais fait reculer, tu vois. Il y a des choses qui m'ont fait stagner, mais ça m'a jamais fait renier la foi. Je me suis jamais dit, bon, là, c'est bon, les chrétiens, je retourne dans le monde, etc. Parce que je sais que c'est Dieu lui-même qui m'a sorti de là, tu vois. Amen. C'est-à-dire que j'ai conscience que même demain, même si mon pasteur, voilà, il se passe une dinguerie ou autre, ou j'ai un problème dans l'assemblée, etc., je renierai jamais le Christ, tu vois. Parce que je l'ai vraiment vu à l'œuvre dans ma vie, tu vois. Amen, c'est ça. Ça veut dire que il y a un passage dans ma vie où où j'ai eu un buzz, tu vois, Ok. médiatique, au niveau de l'afro-trap, etc. Ouais. Ça veut dire que dans l'afro-trap, il y avait MHD, ensuite il y avait moi, tu vois. Et même dans cette période-là, tu vois, j'allais à l'église, enfin, j'étais en showcase le samedi, Ouais. et le dimanche, j'allais à l'église, tu vois. Ok. Mais pour moi, c'était normal. Parce que je me disais, bon, en vrai, je fais de l'afro-trap, c'est gentil. Je fais pas de la trap, j'ai pas trop de gros mots. Donc ça va, tu vois. Et un jour, mon pasteur m'a dit, mais tu vois, quand tu vas en showcase, les gens, quand ils viennent te voir, ils viennent, ils boivent à cause de toi. Ils viennent, ils serrent des meufs à cause de toi. cause de toi. Ils viennent, ils pêchent, en gros, à cause de toi. Donc, faut que tu fasses un choix, tu vois. Faut que tu fasses un choix. Et je me rappelle, en fait, ce qui me freinait, justement, c'est parce que ma prière à Dieu n'avait pas été exaucée, tu vois. La prière que j'avais faite au tout début, quand j'avais dit à Dieu, si tu me sors de tout ça, je vais te servir, tu vois. Et je me rappelle en janvier 2017, ouais, c'est ça, janvier 2017, non, décembre ou janvier 2017, je sais plus, on partait en showcase en Allemagne, tu vois, pour un festival. Ok. Et au moment où je rentre dans le van, mon avocat m'envoie un mail sur mon téléphone. Donc je regarde, etc. Il me dit, ouais, voilà, monsieur un tel, voilà, toutes vos charges ont été abandonnées, etc., etc. Tu vois. Wow. Et j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, ok. Et j'ai une forte pensée en moi qui me dit, tu vois, là où tu vas, là, c'est ton dernier showcase. Si après ça, tu acceptes un autre showcase, gros, c'est fini pour toi. Donc voilà. Donc après ça, j'ai arrêté. Tout à l'heure, tu me dis que tu étais congolais, tout simplement. Ouais. Du congolais et la musique. C'est quoi ta relation avec la musique? C'est quoi tes premiers sons? Et aussi, comment t'es rentré dans le rap aussi? Bah, en fait, mon rapport avec la musique, comme tu as pu le dire, bah, déjà, je suis congolais. Donc, les Congolais ont un lien spécial avec la musique, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que nous, depuis qu'on est tout petit, il y a de la musique à la maison, il y a des gens qui passent, il y a de la musique parfois qui est juste là, mais personne ne l'écoute, tu vois. Donc, moi, j'ai grandi dans ça, tu vois. C'est-à-dire que même quand j'étais au bled, bah, par rapport à ici, tu sais, je vivais avec des cousines, des cousins, mes tantes, tu vois, dans une grande maison. Donc, il y a les fêtes aussi, tu vois, les anniversaires. On te dit, voilà, danse, on te donne un billet, etc., tu vois. Donc, j'ai grandi dans ça. Et parallèlement, ce qui est étrange, c'est que, bah, en fait, au Bled, il y avait souvent une chaîne, je sais plus c'était laquelle, où il y avait des clips de rap américain qui passaient, tu vois. Ok. Donc, souvent, j'étais là, je regardais les clips américains, etc. Et en fait, quand je suis venu en France, bah, parce que j'ai grandi dans un quartier, en fait, bah, tu commences à comprendre un peu l'histoire de la ville, les rappeurs de la ville. Après, il y a ce truc où tu veux représenter ta ville. C'est ça. Et du coup, tu es avec tes gars. Bah, au début, vous êtes là, ça commence au collège. Vous vous clashez au début avec avec un fond sonore, etc. Quelqu'un qui fait du Les rappeurs beatbox. Contenders, ça, Voilà, tout ça. Contenders, etc. Donc, vous vous clashez un peu. Et après, au bout d'un moment, bah, vous commencez à écrire des textes. Tu vois, moi, j'ai commencé à écrire mes textes. Après, au bout d'un moment, bah, j'écoutais que du rap américain de base. Ok. J'écoutais pas de rap français. Ok. Et au bout d'un moment, en fait, quand on a fait un groupe avec mes gars, on était 5 au départ. On s'appelait les 5 blacks. Tu vois, on était 5 noirs. Donc, on s'appelait les 5 blacks. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, en fait, il faut que je me mette à écouter du rap français. Je me suis dit, là, je vais commencer à faire du rap français. Il faut que j'ai des bonnes refs. Ouais. Le rap américain, le rap français, c'est pas pareil. Tu vois, même au niveau des punchlines, au niveau des flows. C'est vrai. Parce qu'avant, aujourd'hui, bon, on fait de la drill, on fait de la trap. C'est un peu facile, tu vois. Mais avant, pour rapper, il fallait vraiment être fort, tu vois. Il fallait avoir du texte, il fallait avoir des punchlines, il fallait avoir des multisyllabiques. Ouais. Tu vois, tout ça, ça veut dire que j'ai dû m'intéresser au rap français. Donc, les premiers artistes que j'ai écoutés, c'était... Il y avait Jams, il y avait Ouais. Lafouine. Ok. Ensuite, il y a eu Booba.
Ouais. Après, ensuite, parce que j'ai un cousin qui habite à Choisy. Ouais. Donc j'allais le voir de temps en temps. Donc lui, il m'a matrixé avec la mafia Cafri. Donc Kerry James, Kerry James, Rof, tout ça. Rof, tout ça, etc. Et au bout d'un moment, j'ai commencé. C'est comme ça que c'est ça qui m'a aidé à écrire, tu vois. Ok. Donc on a commencé à faire du rap français comme ça. Et après, c'est devenu addictif, tu vois. Ok. C'est-à-dire que moi, honnêtement, j'écoute de la musique tout le temps, frérot. Ça veut Ouais. dire que en me réveillant, j'écoute de la musique. En me douchant, Musique j'écoute aussi. de la musique. Bon, j'ai arrêté parce que madame me prend un peu la tête. Mais de base, j'avais une enceinte Ok. dans ma salle de bain où j'écoute de la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Toute la journée, j'écoute de la musique, tu vois. Ok. Ça veut dire que j'aime beaucoup la musique. Et ça m'aide, tu vois, pour mes inspirations, tu vois. Pour mes inspirations, essayer de capter ce qui se passe. Et toujours être à la page, tu vois. C'est important aussi. C'est Même important, musicalement tu aussi, tu vois. Ouais, C'est intéressant aussi avec toi, c'est que tu as une évolution musicale. Tout à l'heure, je parlais d'afro-trap. ouais, Mais justement, tu pouvais faire l'afro-trap comme tu pouvais faire des sons où tu rappais tout simplement. c'est ça, Ou les sons trap. c'est ça. Aussi, du coup, comment ça se fait que tu as cette facilité à bouger, en fait, changer de style? En fait, je pense que tout simplement, c'est la passion qui fait ça, tu vois. Ouais. L'afro-trap, pour parler de la... En fait, la trap de base, vu que dans mon quartier, on a toujours été branché US. Moi, j'ai toujours été branché US dès le début, comme je t'ai dit, depuis que je suis tout petit. Ouais. Ça veut dire que tout ce qui se passe aux États-Unis, je l'ai toujours su en avance, Ok. avant que ça arrive ici. Parce Écoutez qu'aujourd'hui, les Gucci Mane, les trucs comme ça et ouais, aujourd'hui, c'est un peu plus popularisé, tu vois. tout. Les gens ont plus accès à ce qui se passe aux États-Unis, etc. Mais avant, tu vois, par rapport à la trappe, nous, en fait, on avait un grand de chez nous Ok. qui s'appelle Shérif, Ok. qui lui, du coup, nous, on a commencé à capter la trappe à partir de Chief Keef. D'accord. Tu vois, Gucci Mane, je te cache pas, Vers 2016, comme ça? 2012. 2012, que ce soit. 2012. Ouais. Sosa et tout? Voilà, Ok. quand Chief Keef il est arrivé. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a fait écouter ça. Il a dit, ouais, les mecs de Chicago, ils sont bons, etc. Tout ça, tu vois. On était encore bloqués sur les 50, les trucs, etc. Il nous a fait écouter. En fait, quand il nous a fait écouter ça, ça nous a tous matrixés. Et quand je te dis matrixés, c'est même ça qui nous a ramenés dans des trucs encore plus sombres, tu vois. Ok. Et en fait, quand on a commencé à capter la trappe qui en fait est la drill, parce que la Ouais. vraie trappe, comme tu dis, c'est Gucci Mane, Gucci Mane. Waka Flocka, etc. Hmm. En fait, quand on a commencé à écouter les Chief Keef, le Glue Gang, par la suite Migos, etc., en Ouais. fait, ça nous a retourné le cerveau. Et par la suite, il y a eu Caris, En France aussi. en France, du coup, Ouais. qui s'est approprié ça et qui a popularisé la trappe. Tu vois, donc, ce qui fait que nous, les placements, la façon de poser, d'enregistrer, comment tu peux enregistrer la trappe, en fait, tout simplement, on s'est exercé. À force d'écouter les sons, tu vois que les placements ne sont pas pareils que dans le rap. Tu vois que c'est moins de phrases, Ouais. c'est des espaces. Tu vois, c'est une autre façon d'enregistrer et c'est un autre discours aussi. Oh, c'est vrai. Parce que avant que la trappe arrive, les rappeurs, c'était plus... Il y avait les rappeurs conscients, mais les rappeurs street étaient plus dans un délire où... en fait, ils racontaient la vie de rue, mais avec pudeur, tu vois. C'est ça. Tu vois. Mais il y a vraiment eu ce basculement avec Caris, justement, parce que c'était Voilà. plus cru, plus dur aussi. C'est ça. Et je pense que ça parle aux gens parce que ça, en fait, ça correspondait tout simplement à leur réalité, en fait. Ça pense que correspondait c'est ça. à la réalité, mais en fait, c'est les États-Unis qui ont influencé. Parce Ouais. que quand tu écoutais les discours de Chief Keef, de Chicago, des mecs de Chicago, etc., eux, ils étaient dans un délire, voilà, ils disent le nom de ceux qu'ils ont tués, ils parlent de leurs ennemis, c'était ouvert, tu vois. Ouais, on a des armes, on a ceci, on a cela, tu vois. Et en France, Caris l'a popularisé, etc., avec un langage un peu plus cru. Et ce qui fait que, au niveau de la trappe, nous aussi, on a réussi à s'adapter, tu vois. Ok. On était moins connus. On a eu peut-être un son qui a fait son buzz. Ouais. Mais après, tout le reste, voilà, c'est passé sous la trappe. Mais voilà, au niveau de la trappe, c'est comme ça qu'on a réussi à s'adapter. Après, l'afro-trap, je te cache pas, l'afro-trap, j'ai pris le train, je savais même pas ce que c'était. Ok. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'écoute une instru d'afro-trap, Ouais. je sais même pas que c'est de l'afro-trap. J'entends une instru qui me fait penser au rythmique de chez moi, etc. Et le beatmaker qui me fait écouter cette instru-là, en fait, par la suite, on saura en fait que c'est le même mec qui bosse avec MHD, tu vois. Incroyable. C'est petit, hein. Donc, la prod qui me fait écouter, c'est la même prod que Afro Trap partie 3, Champions League. Ok. Mais à ce moment-là, MHD n'a pas sorti ce son-là.
Et du coup, moi, j'écoute le son, etc. Je kiffe. Tu poses dessus? J'enregistre dessus. Incroyable. Je fais une vidéo, je la mets sur Facebook à l'époque. Ça prend de fou. Et je te dis, la semaine d'après, MHD, il sort le clip. Non. C'est-à-dire qu'il y a un gars à moi, il m'appelle, Incroyable. il me dit, ouais, mais wesh, MHD, il a sorti, il y a un mec qui s'appelle MHD, il a sorti un son, Afrotrap partie 3, c'est la même prod que ton son, etc. Oh, moi, je vais voir le clip, je regarde, je me dis, mais wesh, c'est un truc de ouf. J'appelle le beatmaker, je dis, mais frérot, c'est comment? Wesh, comment tu peux nous passer deux prods Identique et tout. identiques, etc. C'est pas carré. Il me dit, vas-y, passe au studio, on va essayer de faire une autre prod, etc. Donc, vas-y, je passe au studio, essayer de me faire une autre prod, etc. Mais c'était pas ça, tu vois. Et le son, on l'avait déjà mis sur le net, donc vas-y, je me suis dit, en vrai de vrai, vas-y, autant surfer sur le même truc, tu vois. Donc, du coup, vas-y, nous aussi, on a un clip, on a sorti le son, et c'est là que ça a commencé à prendre, tu vois. Et qu'on a commencé, tu vois, à nous comparer, etc., tu vois. Ok. Donc, je savais même pas que c'était de l'afro-trap. Et ensuite, bah, quand j'ai vu que ça prenait bien, on a décidé de se lancer dans l'afro, tu vois. Ok. Et ça fait combien de temps que tu rappes en tout, là? Si j'ai compté à partir de quand t'as commencé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait... Je rappe depuis mes 13 ans, Ok, waouh. tu vois. Depuis mes 13 ans, je rappe. Et on va dire que c'est sérieux depuis, depuis peut-être mes 17-18. Ok, quand même. T'as fait du 17, chemin, hein? 18. Ouais, T'as fait du chemin. de fou. Mais du coup, là, comme t'as fait du chemin et tout, est-ce que des fois, genre, est-ce que là, tu rappes encore par plaisir, par passion, ou des fois, t'es en mode, c'est limite devenu scolaire, en mode, tu fais parce que, vas-y, il y a le public qui demande, ou parce que Ouais. tu dois le faire. Bah, en fait, aujourd'hui, ce qui est différent d'avant, c'est que aujourd'hui, avant, vraiment, le but, déjà, c'était de tout éteindre. Ouais. Tu vois, c'était de tout éteindre, de dire, voilà, Y, c'est le plus fort. Ah, Y du V, ah, ouais, vous avez vu Y du V, ah, Y du V, c'est cela, tu vois. Aujourd'hui, le challenge, il est différent, tu vois. La passion, elle est toujours là, parce que je pense qu'il faut de la passion pour faire ce que je fais. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est qu'il y a un fardeau, tu vois. Il y a un fardeau des âmes, mais il y a un fardeau déjà pour mes gars, et ensuite, il y a un fardeau des âmes, tu vois. Et c'est ça qui me maintient dans ce que je fais, parce qu'il y a un but précis, tu vois. Quand je fais de la musique pour, euh, pour Christ aujourd'hui, bah, en fait, je le fais pour un but. Dans un premier temps, moi, quand je suis arrivé en Christ, bah, comme je t'ai dit de base, quand je viens à Christ, on me parle de rap chrétien. Tu vois, il y a des mecs qui font du rap chrétien. Je me suis dit, mais les gars, c'est quoi ça? Et gros, moi, j'étais exactement comme toi. Tu vois? Et j'ai pas compris la. Et j'ai pas comprenais compris. en fait. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, en fait, je me suis dit, j'arrive dans la chrétienté, je suis ma vie en Christ, j'écoute des louanges, des adorations. Ça s'arrête là, tu vois. Pour moi, à aucun moment, je savais qu'il y avait des rappeurs chrétiens, tu vois. Tu vois, on commence à montrer des rappeurs chrétiens, tout ça. Je dis, mais c'est quoi ça, les gars? J'étais vraiment dans un état d'esprit, mais c'est bancal, tu vois. C'est bancal, ouais, ces mecs-là. J'ai plein de préjugés sur les rappeurs chrétiens, tu vois. Ouais. Et je suis là, tout ça. Donc, je suis dans un truc où je prie pour mes gars. Je demande à Dieu de m'aider, de voilà, comment que eux aussi puissent vivre cette vie que je suis en train de vivre, tu vois. Qu'ils puissent être touchés par le Seigneur. Et en fait, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et un jour, comme ça, je suis en train de méditer. Et je médite la vie de Moïse, tu vois. Ok. Je suis en train de méditer la vie de Moïse. Donc voilà, Moïse, c'est quelqu'un qui est né dans une famille égyptienne. Tu vois, au bout d'un moment, bah, il y a comme un réveil qui se passe, tu vois, Ouais. dans sa Et- vie. Il part. Et il part. Mais il part, mais ensuite, Dieu le ramène là où il Et il était. tu revient vois. encore. Et en fait, quand je suis en train de méditer ça, en fait, c'est comme si le Seigneur, il me dit, mais en fait, c'est ce que je vais faire avec toi. Je t'ai fait grandir à un endroit, dans un environnement spécifique, avec ses qualités, avec ses défauts, avec tout ton bagage que tu as eu. Là, je te récupère. Je te charge, je t'enseigne, je te transforme, ensuite tu retourneras là-bas. Donc moi, au départ, je me dis quoi? Ah, c'est peut-être... faut que j'aille évangéliser. Donc au début, j'allais voir mes gars. Ouais, repentez-vous les gars, faut venir à l'église, ceci, cela. J'étais très, tu vois, Très zélé. très zélé, tu vois, mais pas cadré. Donc au bout d'un moment, on m'esquivait, tu vois. On m'esquivait, on disait, vas-y, lui, il est devenu fou. Tu vois, donc on m'esquivait. C'est-à-dire que, vas-y, moi, je me dis, vas-y, il m'esquive parce qu'il y a le Saint-Esprit en moi, parce qu'il y a Dieu en moi, vas-y. C'est parce que, vas-y, en fait, j'avais pas la sagesse nécessaire, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, je comprends, en fait, que le rap, c'est un don que Dieu a mis en moi. La musique, c'est un don que Dieu a mis en moi. En fait, il faut que je l'utilise pour mes gars, tu vois. Mais pour un plus grand nombre aussi, tu vois. C'est ça. Donc au début, je suis là, je cogite, j'ai ma mentalité. Donc je me dis, mais
faire du rap chrétien. Qu'est-ce que je vais raconter, tu vois? Et en fait, plus je médite, plus j'ai de l'inspiration et plus ça vient, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, bah, je commence à faire un son, je le sors. Je fais un deuxième son, je le sors. Je fais un clip, je passe de clip où on est beaucoup Ouais. à un clip où je suis tout seul. Ça te fait bizarre? Ça me fait chelou, frérot. Dis-toi, je sors le premier clip que je sors, il s'appelle Aujourd'hui ou jamais. Ok. Il y a peut-être, on est 3 dedans. Il y a moi et 2 frères de mon église. Changement Donc, radical. Hein. changement radical. C'est-à-dire que je passe vraiment à des clips quartier avec du monde à des clips où je suis tout seul. C'est-à-dire même le clip, quand il sort, ma mère regarde le clip, elle me dit dans ma langue, elle me dit en gros, ah, tu me fais pitié carrément. Crois, j'ai mal au cœur quand je te vois comme ça, mon fils, t'es tout seul, t'as plus tes amis, etc. Tu vois. Et moi, je suis là, je me dis, bon, c'est pas grave, tu vois. Je suis là, j'ai le fardeau des âmes, etc. Je me dis, c'est pas grave. Donc, je sors un clip, 2 clips. Mais au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écris mes textes. En fait, l'inspiration vient en rappant. Ok. Et quand je vais au studio, je le chante. Wow. Et le Seigneur, en plus, il me dit, retourne dans le studio où t'enregistrais tes sons à l'ancienne. Ah, Dieu aussi, des fois. Laisse tomber, frère. C'est-à-dire que je retourne dans le studio où j'enregistrais avant mes afro-trap, etc. Et il y a mon ingé son, Nas, qui me voit revenir, tout ça. Je prends rendez-vous, etc. Il me dit, ah ouais, là, du coup, tu reviens, tu vas faire du sale, tout ça. Je fais comprendre, mon gars, là, je vais chanter autre chose. Là. Je vais derrière la cabine, je commence à dire Jésus. Il me dit, hé, il me dit, mais gars, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, en plus, à l'ancienne, dans ses studios, il y avait grave du monde qui venait. Dire, t'es là, tu chantes, à tout moment, tu peux voir 4 boucs venir s'asseoir. Et toi, t'es là, tu dois chanter Jésus. Dire que gros, je te parle de ça en 2017, 2018. En plus, c'était pas encore. C'est pas rap comme chrétien, maintenant, tu c'était vois. Pas encore, truc, ouais. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas le rap chrétien, déjà, les gens, ils savaient même pas ce que c'était. Tu vois. Et il y a ce truc où, bah, tu sais, moi, dans mon secteur, enfin, déjà dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi qui ont donné leur vie à Christ, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ, tu vois, mais des mecs du quartier qui ont donné leur vie à Christ, de mon équipe, j'étais le deuxième. Ok. Tu vois, donc les gens n'ont pas l'habitude de ça. Donc moi, quand je viens, je rappe, etc., avec la notoriété d'afro-trap que j'avais, donc les gens me voyaient en bizarre. Et du coup, quand je sors les sons, les gens me voient en bizarre. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Y Duvet, il est devenu pasteur. Ouais, Y Duvet, c'est cela. Ah. Donc pour revenir à ta question, ouais, c'est vraiment le fardeau avant tout qui m'aide à tenir, tu vois. Parce que ça reste difficile quand même, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Parce que c'est tes finances que tu mets en jeu. Tu vois, tu penses pas forcément au retour investissement. Donc tu te dis, voilà, c'est Dieu qui va faire le reste. Donc tu mets ton argent, tu mets ton énergie, tu mets ton âme aussi là-dedans, parce que la musique, quand tu le fais avec passion, c'est ton âme que tu mets là-dedans. Donc au début, tu sors un clip, tu as l'habitude de faire des 500 000 vues le mois. Là, tu sors un clip, ça n'atteint même pas les 30K le mois. Tu peux commencer à réfléchir, à te dire, ah ouais, est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé, tu vois. Ouais. Mais parce que voilà, Dieu a mis une vision, j'ai continué, jusqu'au moment où je fais 3P Ok. avec Big T et le psalmiste. Ouais. Et là, c'est explosé, tu vois. C'est à partir de là, réellement, que dans mon... Je sais pas si je peux dire ma carrière, que dans ce que je fais pour Dieu, c'est là où il y a eu un changement, tu vois. Ok. Même moi-même, par rapport au rap, tu vois, parce que j'étais un peu réticent. En fait, Dieu m'a confirmé par rapport à ça. Et même au niveau de mes gars, tu vois, quand ils ont commencé à voir les vues, le clip, l'engouement que ça a pris, on dit, ah ouais, Ils ont compris. en fait, ce truc-là, en fait, ce qu'il fait, c'est sérieux, tu vois. Ça. Donc, ça m'a crédibilisé dans tous les sens du terme, tu vois. Donc, voilà. Et est-ce que tu considères que tu as 2 carrières, dans le sens où tu as commencé dans le monde, là aujourd'hui tu es en Christ. Ouais. Est-ce que tu vois ça comme 2 choses distinctes ou non, c'est juste une continuité pour toi? Je le vois comme une continuité, tu vois, quand même, Ok. tu vois. Parce qu'en réalité, mon expérience d'avant Ouais. me sert pour aujourd'hui, tu vois. Ok. Tout ce que j'ai pu faire avant, tu vois, les erreurs que j'ai pu faire, le fait d'avoir été en groupe, le fait d'avoir été solo, le fait d'avoir eu une exposition, Ouais. le fait d'avoir, par exemple, quand je faisais de l'afro-trap, bah, j'ai signé en distribution chez Bomae. Donc, tu vois, ça m'a permis de comprendre un peu comment ça se passait dans l'industrie. Tu vois, donc toute cette expérience-là, aujourd'hui, ça me sert pour ce que je fais.
Ok. Parce qu'aujourd'hui, je suis en indépendant, distribué par Boost Music, mais je fais tout seul. Je vais en studio tout seul. Mes clips, c'est mes idées. Ouais. En studio, c'est mes idées, mais il y a mon gars Zixo aussi qui m'accompagne, Ok. tu vois. Et dans tout ce que je fais aujourd'hui, je me suis entouré quand même de personnes autour de moi. Il y a ma femme qui m'aide, il y a ma petite sœur qui m'aide, il y a mon gars Zixo, mon ingé son, qui m'aide aussi au niveau des sons. C'est-à-dire que quand je termine un son, je lui pose la question, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Il m'aide aussi au niveau de la direction artistique. Ok. Mais tu vois, ça m'a servi pour tout ça, tu vois. Mm. J'aurais pas eu cette expérience-là, je te cache pas, aujourd'hui, j'aurais peut-être abandonné depuis, tu vois. Donc voilà. J'ai regardé il n'y a pas longtemps une interview de Tito Prince à l'ancienne, son génération, et en gros, il disait que lui, c'était juste un chrétien qui faisait du rap. Ouais. Et qu'il n'aimait pas forcément le terme rap chrétien. Toi, comment tu t'identifies? Moi, je m'identifie comme un... J'aime beaucoup ce débat en plus. Je m'identifie comme un rappeur chrétien, Ok. tu vois. Parce que, en réalité, Tito Prince, je le comprends. Ouais. Parce que dans sa démarche et dans sa vision, il ne veut peut-être pas qu'on puisse le mettre dans une case, tu vois. Mm. Et même dans son discours, il n'est pas là tout le temps à dire Jésus, 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 tu vois. Donc je peux le comprendre. Quelqu'un qui est dans la même vision que lui, qui est dans le même, pas dans le même état d'esprit, mais qui est dans la même vision que lui, dans la même démarche que lui, ça me choque pas, tu vois. Si cette personne dit, voilà, moi je me considère pas comme un rappeur chrétien, tu vois. Mais maintenant, pour toutes les personnes comme moi, qui parlent clairement du nom de Jésus, Ouais. tu vois, bah, toutes ces personnes-là font du rap chrétien. Mais en soi, c'est pas péjoratif parce qu'en réalité, euh, ça permet aux gens de nous identifier. Parce que les gens qui sont dans le monde séculier, même Ouais. les artistes qui sont dans le monde séculier, bah pour eux, on est des rappeurs chrétiens. Parce que dans nos textes, en tout cas pour des personnes comme moi, en fait, on parle de Jésus, on dit Jésus à tout va, on parle des textes bibliques. Donc pour eux, on est des rappeurs chrétiens. Tu vois, un musulman qui fait du rap, il va peut-être dire Hamdoullah de temps en temps. Il va peut-être dire, il va peut-être avoir dans son texte il va peut-être dire salam, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais dans la globalité de ses textes, il va pas parler du Coran, tu vois ce que je veux dire. Donc on va pas dire ouais, c'est des rappeurs musulmans, ils font du rap musulman ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, enfin pour des personnes comme moi, moi je parle de Dieu. Tu vois, mes projets s'appellent Church Life. Ouais. Je parle de la vie d'église. Je parle de ma vie en tant que chrétien. Ouais. Donc moi, ça me dérange pas, comme dit rappeur chrétien, tu vois. Ok. Mais je comprends les personnes qui ne sont pas forcément christocentriques, qui ne se considèrent pas comme rappeurs chrétiens. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, merci pour ton avis, parce qu'en vrai, ça, comme tu as dit, c'est un sujet justement qui divise un peu l'autre Ouais. crapache par rapport à chrétien. Du coup, en vrai, on ne sait pas où trop donner la tête. Ouais, En tout cas, mais c'est bien que toi-même, tu dis bah, ouais, que tu puisses dire que non, moi, je me positionne étant un rappeur chrétien. c'est ça. Et voilà, Church Life. Ouais. C'est lourd, hein? Merci C'est frérot. costaud. Mais du coup, je veux savoir, c'est quoi? Est-ce que, en fait, moi, j'ai l'impression que genre, t'es comme si tu étais en mission quand tu fais ce projet-là. Quoi. T'es en Ouais. mode, genre, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mode Church Life, genre, activé. En mode, il y a une DA très particulière pour ce projet-là, pour, pour cette série-là. Et que pour les autres, où tu vas être pour les autres projets ou pour les autres sons, tu seras un peu plus cool. Ouais. Mais particulièrement pour Church Life, tu es en mode, je suis en mission, là, c'est Church Life. En fait, ce que tu dis, c'est une bonne question. Parce que depuis que j'ai commencé la musique, Ouais. enfin, depuis que je fais de la musique chrétienne, du rap chrétien, en fait, ma mission a toujours été les âmes. Ok. Mais dans ça, en fait, moi, c'est le réveil. En fait, tu vois, quand moi, je suis arrivé en Christ, je trouvais que les chrétiens étaient un peu doubles, tu vois. C'est-à-dire que je donne ma vie à Christ en 2000... Enfin, je recommence à aller à l'église en 2016, Ok. mais je donne ma vie à Christ réellement en 2017. Je me baptise en 2017 et je deviens vraiment sérieux dans ma marche en 2018, tu vois. En fait, ce que je remarque, c'est que quand je vais dans mon église ou dans les églises annexes, etc., c'est que je vois en fait que le dimanche, les gens sont à l'église tout feu, tout flamme, mais la semaine, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens que je peux croiser dans la semaine, mais tu n'as pas l'impression que c'est des chrétiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évangélisation, il
il n'y a pas d'affirmation. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, s'ils sont tout seuls, ils ne sont pas dans un état d'esprit, je vais mettre un verset, ou je vais parler de la Bible, ou je vais parler de ma vie chrétienne. Les gens se cachaient. Et je dis bien, on est en 2016-2017. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, les gens affirment leur foi, les gens même se snapent à aller à l'église, etc. Tout, ouais. Aujourd'hui, ça a changé. Mais moi, quand j'arrive à Christ, c'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, quand je vois ça, ça me révolte. Donc, je me dis que les musiques que je vais faire vont être des musiques pour dire, parce que la musique, c'est un langage. C'est-à-dire que je me dis que quand quelqu'un va écouter ma musique, en fait, il faut que ça lui donne une assurance au niveau de son identité. Parce que moi, quand je viens à l'église, mon responsable de jeunes de l'époque, qui est mon pasteur aujourd'hui, il martelait sur l'identité. De ce qu'on a en Christ. Voilà, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Tu es à Christ, ton appartenance à Christ, qui tu es réellement, la plénitude de Dieu est en toi, le fait justement de ce que tu as reçu de Dieu, tu ne peux pas le garder, il faut que tu le dises autour de toi. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la musique, je suis toujours dans un état d'esprit de réveiller les gens. Et j'ai conscience en fait que la musique a un impact sur le subconscient et un impact sur ton mindset, sur ta mentalité, tu vois. Vrai. Ça veut dire, on le disait tout à l'heure avec la trappe, moi la trappe quand ça arrivait, avec mes gars, ça nous a bousillé au point où, en fait, ça nous a conduit aussi dans des trucs sombres. Je ne vais pas forcément détailler, tu vois, mais ça nous a conduit dans des trucs très sombres. Parce qu'en fait, on faisait une musique qui faisait l'apologie de la débauche, de la drogue, de la mauvaise vie. Donc, inconsciemment, en fait, on commençait à vivre cette vie-là et on se confortait dans cette vie-là pour aussi, quand on va au studio, quand on rappe, bah, ça sent le réel, ça sent le vécu, tu vois. Pourtant, à la base, on n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, en fait, par rapport à ça, j'ai conscience, en fait, que la personne qui va écouter mes sons, par exemple, je te parlais tout à l'heure de 3P. Quand sur le refrain, je répète la parole, la prière, la puissance, la parole, la puissance. Tu veux le réveil, sois réveillé. Tu veux le réveil, sois réveillé. Le mec qui répète ça tous les jours, la parole, la prière, la puissance. C'est-à-dire que même inconsciemment, au bout d'un moment, même quand il va peut-être, il sera au travail ou à l'école, ça va lui revenir. Et inconsciemment, il va se dire, ah mais en fait, il faut que je dise la parole. Hein. Ah ouais, il faut que je prie plus quand même. Ah ouais, il faut que je fasse ci. Et ça m'est arrivé, rien que dans mon assemblée, sur des textes à moi. Par exemple, mon pasteur, il prêche. Et par exemple, je dis une bêtise, les petites match church, par rapport à ce qu'il a dit, bah, ils vont peut-être chanter la parole après, un texte à moi. C'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Et le son 3P est né d'une prédication de mon pasteur. Incroyable. Tu vois? Donc, j'ai conscience de l'impact de la musique et l'impact des paroles. Tu vois, la Bible, elle dit que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Maintenant, c'est vous qui décidez comment vous voulez... qu'est-ce que vous voulez faire de ça, tu vois. Okay. Donc, la musique, en fait, je suis toujours dans une mission de réveiller les consciences. C'est-à-dire que même dans mes clips, tu vois, je fais en sorte, et des choses que je fais parfois pour titiller un peu les pharisiens, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que le 3P, quand je le fais, tu vois, j'appelle Big Chi, j'appelle le psalmiste, je leur dis, les gars, voilà, on va mettre des gilets pare-balles. Et avant 3P, quand tu regardes les clips avant 3P, les clips sont un peu sympas, tu vois. Les clips sont un peu sympas, tu vois. Il y a eu une période où on a eu des anciens comme Laïcien, Gifmaker, etc. C'est des rappeurs à l'ancienne qui rappaient, tu vois, mais eux, ils rappaient dur. Tu vois. Et ensuite, après ça, il y a eu un rap un peu plus gentil, tu vois. Un rap un peu plus ouvert, tu vois. Parce que dans les églises, les gens avaient du mal avec le rap, tu vois. Donc les gens, ils rappaient, ils souriaient dans leurs clips, tu vois ce que je veux dire? Ils faisaient un peu d'afro, ah ouais, tu vois, on sourit, on rappe un peu, mais on est gentil, tu vois. C'est-à-dire que moi... T'as dit quoi? T'as voulu provoquer? Donc je suis venu dans cet état d'esprit, pas pour provoquer, mais pour faire prendre conscience, en fait. Là, en fait, je veux le réveil. On va dans le camp de l'ennemi, donc je ne vais pas en souriant. Tu vois, quand tu lis la Bible, Jésus, il pleure, Jésus rigole, mais Jésus, parfois, est fâché. Tu vois? Donc, la chrétienté bisounours, entre guillemets, moi, je n'étais pas trop dans cet état d'esprit-là, tu vois. Et moi, je suis de la catégorie des personnes
Ou par exemple, tu vois, les premiers prêches que j'ai écoutés qui m'ont fait changer, c'est des prêches du pasteur Marcelo, tu vois. Où on ne te caresse pas dans le sens du poil. Ah, dans l'île Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Où on appelle un chat, tu C'est vois. ça. Il cite l'impudicité, il cite, voilà, si t'es dans la masturbation, si t'es dans le péché, si tu fais ça. C'est-à-dire que moi, je suis de cette école-là où ou pour, ou pour être impacté, il faut qu'on te parle français, il faut qu'on te parle vrai. Donc moi, quand j'arrive et je dis aux gars, mettez des gilets pare-balles, en fait, c'est pour envoyer un message aux gens pour dire que quand on parle d'aller dans le camp de l'ennemi, on met nos gilets pare-balles. Donc je ne vais pas venir sourire, je ne vais pas venir vous caresser. Je vais pas, entre guillemets, je ne vais pas faire ce que l'Église, quand je dis l'Église, je parle des hommes, ce qu'attendent de moi. Moi, je vais faire ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et parfois, ce que le Saint-Esprit te dit de faire va à l'encontre de ce que les hommes vont te dire de faire. C'est vrai. Tu Amen. vois. Donc, je suis allé, quand on a fait le clip, je te cache pas que j'étais pas du tout à l'aise. Je me suis dit, ah, quand le clip va sortir là, Ouais, tu savais. ça va être compliqué pour moi. Là, on va me dire, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fait, etc. Je vais être critiqué. Carrément, la veille du clip, je parle avec eux, je disais, les frères, désolé hein, si je vous ai embarqué dans mes délires, etc. Mais en tout cas, merci les frères d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné. Et quand le clip sort, frérot, c'est... laisse tomber. Il y a un avant, un après 3P. Tu vois, aujourd'hui, il est presque à 1 million. Ouais. Merci Seigneur. Mais il y a un avant, un après. Ça veut dire qu'après ça, j'atterris dans des églises où jamais, au grand jamais de ma vie, j'aurais cru à arriver dans ces églises-là et chanter 3P. Incroyable. Et on me fait comprendre que tu es dans cette église-là parce que nos jeunes nous cassent la tête avec ton son. Donc on a envie, tu vois, de te voir, etc., tu vois. Mais voilà, pour en venir à ce que tu disais, c'est vraiment ça ma mission, tu vois. Réveiller les consciences et faire prendre conscience aussi aux gens que arrêtez de regarder à l'apparence, tu vois. Tu vois, moi, j'ai toujours été dans cet état d'esprit-là. Au début, je te cache pas, j'ai essayé de me conformer. Il y a des personnes qui ont essayé de me rendre brider. chrétien, de me Ok. brider, tu vois, en m'habillant d'une certaine manière, etc. Et en fait, quand je me suis tout simplement réveillé, je me suis émancipé de tout ça, tu vois. Donc aussi, au travers de mes clips, au travers de ce que je suis, j'ai fait comprendre aussi aux gens, voilà, tu peux être comme tu es, mais voilà, avoir la même consécration qu'un pasteur. Tu vois, j'extrapole pour avoir... J'image un peu, tu vois. C'est-à-dire que voilà, t'es peut-être en jean déchiré, t'es peut-être... comme on est là, tu vois. Ouais. En capuche, bien Mais ça habillé, ne tout rend ça. pas moins spirituel qu'un pasteur ou qu'un Voilà, autre. Bon, qu'un j'avoue, mec oui, plutôt, qui est en costume, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, je connais la parole, je médite comme toi, je prie peut-être autant que toi, tu vois. Mais à mon apparence, voilà, tu vas peut-être pas le voir directement. Et souvent, les gens sont surpris, tu vois. Parce que j'ai une apparence peut-être d'un mec de quartier, etc. Je parle peut-être comme un mec de quartier. Mais une fois qu'on parle avec moi, quand on discute, on voit, ah, lui, il a quelque chose de différent, tu vois. En fait, c'est ça que Dieu veut qu'on soit, tu vois. Si tu veux être en costume, sois en costume. Si tu veux être en jogging, sois en jogging. Si tu veux être habillé comme nous, sois habillé comme nous, tu vois. C'est vrai. Mais la spiritualité, c'est pas une apparence, tu vois. Donc j'ai voulu casser ça. Et puis voilà, peut-être que le travail a été fait, je sais pas. Je vois ça. Je vois que tu as beaucoup de portes en vrai de vrai, même quand je vois dans les églises et tout, quand je vois d'autres rappeurs chrétiens et tout. En vrai, ce que tu dis là, c'est exactement ce que quand tu quand tu les vois d'apparence, c'est ce qu'ils sont en fait aussi, tu vois. Ça veut dire que ça va bien au-delà de l'apparence, c'est juste le spirituel qui est mis en avant, on va dire. C'est ça. L'apparence. Donc, en vrai de vrai, les précurseurs. C'est ça, franchement, je suis vraiment content de ce que l'Église devient aujourd'hui, et même des pasteurs, tu vois, qui ont ouvert, qui font confiance en la jeunesse, tu vois, et t'as des gens comme l'apôtre Axel Lévy, tu vois, Ouais. qui fait un travail magnifique, tu vois. Puissant de ouf. Pour l'avoir rencontré, pour avoir discuté, on est pareil, tu vois. On est vraiment pareil dans la mentalité, dans la façon de voir les choses. On a tout de suite adhéré, tu vois. Et la première personne qui m'invite dans son église pour faire 3P, c'est lui. Tu vois, il me fait venir sans jugement, on discute. J'arrive, je vois une église de jeunes en feu, où vraiment c'est la street en Christ. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la street en Christ. Et franchement, on a bien sympathisé. Et vraiment, il m'a toujours exhorté, tu vois. Il m'a toujours exhorté, même à mon premier concert en 2023. Il devait être là, tu vois. Il n'a pas pu venir, voilà, parce qu'il avait voilà, des choses, tu vois. Mais c'est lui qui m'a dit, frérot, fin d'appel au salut, tu vois. Fin d'appel au salut, tu peux pas. Moi, je comptais sur lui, tu vois. Je dis, mon gars, c'est toi, normalement. C'est toi le pasteur, viens, fais un appel. Il a dit, non, c'est pas une question d'appel.
Là, tu es dans ton couloir, les gens viennent, mais s'il te plaît, frérot, si tu ne fais pas un appel du salut, tout ça là, ça sert à rien, tu vois. Et le jour du concert, tu vois, j'ai fait l'appel au salut, des personnes qui ont donné leur vie à Christ, tu vois. Amen. Tu vois, et je suis vraiment content, tu vois, qu'il y ait des personnes comme lui. Il y a eu d'autres personnes, tu vois, qui posent les pierres, tu vois. Et vraiment, c'est ça, tu vois, la mission, c'est la jeunesse, c'est le réveil, c'est éveiller les consciences, tu vois. Et l'identité, notre identité en Christ, tout simplement, tu vois. Moi, c'est ça ma mission. Ok. En tout cas, merci. Parce qu'en vrai, ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'on voit que tu as un but précis. Ouais. Tu as vu, tu as une vision claire de ce que tu veux faire et de ce que tu es déjà en tant que personne. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais en vrai, ils ne savent pas où ils vont, tu Ouais. vois. Il y en a beaucoup qui errent et qui tournent en rond, malheureusement. Mais c'est bien aussi d'avoir parlé avec une personne aussi qui sait ce qu'il veut. Et même, ça donne aussi l'importance de la vision, en fait. Mais Une vision claire de là où ouais. tu veux y aller, en fait, tout simplement. Il faut, tu vois, moi, j'ai toujours ça à des petits à moi, tu vois, je leur dis, les petits qui veulent faire de la musique, je leur dis, si t'as pas de vision, si t'as pas le fardeau, perds pas ton temps à vouloir faire de la musique. On n'est pas dans le monde pour venir, ah ouais, j'ai envie de rapper, sur un coup de tête, je viens, j'écris des textes, etc. et je rappe. Tu peux commencer à le faire, mais si vraiment tu veux, commencer à aller en studio, enregistrer, pour pouvoir justement te mettre sur les plateformes et commencer à faire quelque chose, si t'as pas le fardeau, ça sert à rien en fait. Parce que derrière, ce que les gens ils oublient, c'est que on est là, les gens disent ouais, tu fais du rap chrétien, tu fais du rap chrétien, mais tu fais une œuvre spirituelle, tu vois. Et derrière ça, on a attaqué, on est éprouvé, c'est fatigant, tu vois. Si derrière tu n'as pas une vision qui vient de Dieu et tu n'as pas ce fardeau-là, comme je t'ai dit tout à l'heure, je passe de 500 000 vues le mois à même pas 20 000 vues le mois. Tu fais quoi? T'abandonnes. Ouais. Tu te dis, mais je mets de l'argent là-dedans, mais j'ai pas retour sur investissement. Au bout d'un moment, tu peux te dire, ah, j'ai une famille, j'ai un loyer, j'ai des charges à payer, etc. Là, je suis là, je mets tout ça dans cette musique-là. Moi, un jour, dis-toi, il y a un pote à moi, il m'a fait asseoir, il m'a dit, Y, dans ce que tu fais là, tu vois pas que t'as à perte là? Il m'a dit, mais t'es sérieux? Genre là, tu vas au studio, tu mets de l'argent, tout ça, pour faire ce que tu fais, tout ça? T'es sérieux là? Tu vois pas que t'as à perte? On t'a vu, on te voyait comme un fou, en fait. On me voyait comme un fou. Avant 3P, on me faisait comprendre, limite, en fait, c'est un fou, lui. Il nous parle de Jésus. En plus, tu connais déjà, tu fais de la musique. Déjà, pour les religions en règle générale, quand tu fais de la musique pour Dieu, du rap pour Dieu, ça colle pas. C'est ça. Ça colle pas du tout. Donc, les gens, ils te voient comme un fou. Ils disent, en plus, tu mets de l'argent là-dedans, tu mets des talles là-dedans, là. Ça te touchait? Franchement, je te cache pas, ouais. Ça me touchait quand même. Je me disais, peut-être qu'il a raison. Après, je me disais, ouais, mais non. Dieu m'a mis là-dedans, donc je peux écouter ce qu'il dit, tu vois. Mais ça me touchait quand même, tu vois. C'est-à-dire que j'allais au studio, je dis, mais vraiment, est-ce que ça va porter du fruit? Pas forcément en termes de vue, tu vois. Ouais. Mais je me disais, mais est-ce que ça va impacter mes gars, ce que je suis en train de faire là, tu vois? Et j'étais toujours dans cette réflexion de me dire, est-ce que ça va impacter mes gars? Est-ce que... Et jusqu'en fait, au jour où, dans ma tête, je me suis dit, il faut vraiment que je rappe. En fait, quand j'ai shifté à ce moment-là, c'est à ce moment-là, en fait, que l'impact a commencé, tu vois. Mais tant que je chantais, j'étais là, je faisais mes chants, etc. Ils calculaient pas, tu vois. Ok. Et du coup, si je le parlais, tu as vu, niveau, en termes de texte, tu avais des Ouais. fois. Est-ce qu'il y a des. Même en faisant le projet Church Life, est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais voulu aborder, mais tu t'es bridé, tu t'es dit non, c'est peut-être trop tôt pour en parler, ou peut-être non, ça, j'en parle pas. Est-ce que tu te brides ou en fait, tu es libre en fait? Ce que tu penses, et si tu as envie de le dire, tu le dis. Ouais. En fait, moi, mes projets, je le fais toujours en fonction de mon état d'esprit, tu vois. Ok. Ça veut dire, par exemple, le Church Life 1, le premier projet, quand tu l'écoutes, tu sens que je suis plus dans un état d'esprit où je parle à Dieu. Ok. En fait, c'est comme si en fait, je suis dans ma chambre et je parle à Dieu, tu vois. Je parle toujours à la plupart des sons, ouais, je suis dans un état d'esprit où je parle à Dieu, tu vois. Après, quand tu passes au Church Life 2, ou même avant, quand on arrive à 3P, tu vois qu'il y a un shift qui se fait, tu vois. Tu sens une confiance. Un peu plus agressif Voilà, un aussi. peu plus agressif, une confiance en soi. Et bah, c'est lié aussi aux périodes que j'ai vécues parce que entre le 1 et le 2, je vais être transparent avec toi, j'étais dans une église, l'église où j'ai donné ma vie au Seigneur, etc. Et en fait, ça s'est mal passé, tu vois. Ça s'est mal passé, etc. Donc, à ce moment-là, en fait,
C'est comme si, en fait, je prends conscience, en fait, que le Seigneur, ce qu'il veut faire avec un chrétien, c'est d'abord interne, avant que ce soit externe. Amen. Donc, je prends conscience de beaucoup de choses, tu vois. Et en même temps, aussi, il y a un réveil qui se passe parce qu'en fait, je suis tout seul. Donc, mes temps de prière, c'est tout seul. Mes méditations sont tout seuls. Donc, je commence à comprendre certaines choses, tu vois. Donc, j'ai un shift qui se passe, tu vois. Donc, quand tu écoutes le 2, j'ai plus d'assurance. Je comprends un peu mieux qui je suis en Christ. Et même dans les textes que j'aborde, etc., je me bride un peu moins, tu vois. Ok. Je me bride largement moins par rapport au premier projet, tu vois. Et en fait, le 3 qui va sortir, là, en fait, j'ai presque pratiquement plus de filtre. Hein. C'est fini tout ça. Ouais, j'ai plus de filtre. En fait, je suis dans un état d'esprit où je sens que j'ai besoin de parler en fait de ma vie, de parler un peu plus de moi, tu vois. Là où dans le 2, je suis plus dans un état d'esprit où j'encourage les autres. Je parle aux autres en disant réveille-toi, voilà, prends conscience de qui tu es en Christ, etc. Là, je suis plus en fait dans une introspection de ma vie à moi, même si le reste c'est ma vie, hein, parce que c'est la church life. Ouais. La church life, ça parle de ma vie à moi, la vie d'un jeune chrétien, de ma vie à moi. Et dans le 3, je parle un peu plus de moi, Ok. en profondeur, tu vois. Ok. Dans des choses que les gens ne savent pas, etc. Et je parle aussi des histoires que j'ai pu entendre à droite à gauche, des histoires un peu chaudes, tu vois. Donc j'aborde la santé mentale. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai vécu de la sortie du Church Live 2 jusqu'à maintenant. C'est des choses que j'ai vécues, tu vois. En 2023, je perds ma grand-mère. Ouais. Tu vois, 2024, je perds mon beau-père. Tu vois, donc je fais 2 allers-retours au bled, des décès. Donc en même temps, à côté, j'ai mon projet qui sort, il faut que je le défende. Donc en même temps, je fais des prestations, mais je suis dans un mauvais mood, tu vois. J'ai un concert que je dois faire qui prend du temps à arriver. Donc au niveau de ma santé mentale, c'est compliqué. Donc je commence un peu à baisser les bras, je suis dans un bad mood. Je suis vraiment, vraiment dans un mauvais mood, tu vois. Mais je suis là, je continue à faire des prestations, je continue à être là, à m'accrocher, etc. Mais en réalité, je vais pas bien, tu vois. Donc j'en parle. Je parle de mon ancienne vie, dans les détails, tu vois. Et je parle aussi des histoires que j'ai pu entendre à droite à gauche, etc. Donc tout ça là, C'est condensé. condensé dans le prochain projet, tu vois. Incroyable. C'est des fois en tant que créateur aussi, on va dire, bon, toi, à travers la musique et moi, à travers les vidéos et des choses comme ça, Ouais, des fois on est dans notre truc. On avance, on fait. ouais, Et des fois on s'essouffle aussi, tu vois. c'est ça. Et on se dit, mais pourquoi je fais tout ça? Et puis un jour, tu reçois un message d'une personne qui dit, mais continue, j'aime bien ce que tu fais, ça Ouais. m'aide. Est-ce que tu as déjà reçu ça? Et est-ce que tu as déjà vécu ce moment-là où tu te dis, en vrai, pourquoi je fais tout ça? Mais tu sais, j'ai vécu ça au début de la musique, parce que tout le temps, je recevais tout le temps, il y avait des gens ou des frères qui me disaient, ouais, mais regarde, là, ça fait un mois que le son est sorti, le son n'est même pas à 5000 vues. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ou comme je t'ai dit, mon gars qui m'a fait un son m'a dit, mais t'es sérieux? Tu vois que t'es dans une réflexion où tu doutes, tu vois. Et même à chaque fin de projet, par exemple, le Church Live 2, quand je le termine, Ouais. j'appelle Big T, je lui dis, vas-y, je vais arrêter en vrai. Ça m'a pris trop d'énergie. Je suis fatigué. En réalité, que je sois là ou que je sois pas là, est-ce que ça change quelque chose? Tu vois? Et en fait, quand je sors le projet, ou même quand je sors des clips entre-temps, Ouais. et que je vois les commentaires de gens du monde entier, ouais, ce son-là, ça m'aide. Ah, ce son-là, ça m'a aidé dans... Je traversais une mauvaise période. Ce son m'a aidé. Ou je reçois des messages sur Instagram. Ouais, grand frère, continue à faire ces sons-là parce que grâce à toi, aujourd'hui, voilà, je suis dans une église. Aujourd'hui, même spirituellement, je suis réveillé parce que tes sons me boostent au quotidien. Des gens qui me disent, ah, avant, on n'avait rien à écouter, j'étais obligé d'écouter des musiques mondaines. Aujourd'hui, par tes sons, je suis un peu plus concentré, tu vois. Et quand je vois même des mecs de quartier qui ont donné leur vie à Christ aujourd'hui, qui me disent, ah, mon gars, moi, ton son, je le mets dans mon RS3, moi. Au lieu de mettre tel son, tel artiste, c'est ton son que je mets et ça me booste. Et ben, c'est ça qui m'aide à continuer, tu vois. Et même pour te dire, même là, après ce projet-là, je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai encore l'énergie pour continuer? Parce que
ce troisième projet Church Life 3 là, qui va sortir, ça m'a pris plus d'énergie que les 2 précédents parce qu'aujourd'hui, je suis père de famille, tu vois. Je suis père de famille de 2 enfants, tu vois. J'ai ma femme, j'ai un travail, je suis dans mon église aussi, et voilà, je suis dans mon église, je fais certaines choses. Ça me prend énormément de temps, tu vois, et je me pose la question, est-ce que... Ça m'a pris tellement d'énergie, je me dis, est-ce que je vais continuer comme ça, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est ton œuvre le plus abouti que tu as fait jusqu'à maintenant? Le 3, Ouais. ouais. Souvent, on va dire, ouais, les artistes, chaque fois qu'ils font un projet, ils disent, ouais, C'est toujours l'œuvre c'est de celui-là, l'amitié, c'est etc. celui-là. Tu Mais de vois. toi, quand tu fais un rétro de ta carrière de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, en fait, Ouais, tu penses que c'est le plus abouti? c'est le plus abouti parce que c'est le projet où je suis le plus sincère et j'ai atteint une maturité. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, tu vois. Donc, je me connais, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et je trouve que c'est mon projet le plus abouti parce que il est à la fois personnel, mais à la fois techniquement, dans tout, en fait, tout y est, tu vois. Tout y est. Vraiment tout y est. Quand les gens vont l'écouter, ils vont capter, en fait, qu'il y a une maturité et il y a quelque chose dedans, tu vois. Vraiment, vraiment, tu vois. Pour moi, c'est le plus abouti. T'es fier de ce projet-là? Ouais, fier de ouf, carrément. Si t'as à refaire, tu ferais la même chose? Si c'était à refaire, ouais, je ferais la même chose, hein. Je changerais pas, hein. Parce que les difficultés par lesquelles je suis passé, tout... Après, je sais que je passerai encore par d'autres difficultés, tu vois. Mais tout ce que j'ai enduré jusqu'à maintenant a créé ce projet-là en vrai de vrai et a fait ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc en réalité, je regrette rien. Donc voilà. C'est une bonne conclusion, ça. Je Ouais, regrette rien. je regrette rien. Est-ce que tu pourrais avoir un petit mot pour une personne qui est en dépression ou qui ne sait pas quoi faire et qui a besoin de Dieu, tout simplement, en fait? Ouais. Euh, le mot, je dirais, pour quelqu'un qui passe par une mauvaise... qui est dans une dépression, qui est dépressif, qui est peut-être dans un bad mood. Déjà, dans un premier temps, d'être toujours entouré de frères et de sœurs. D'être dans une église, déjà. Pour moi, c'est le premier point le plus important. Faire partir d'une église, s'entourer de frères et sœurs dans la prière. Si tu as peut-être honte de dire tout ce que tu traverses, au moins dire aux frères et sœurs, eh frérot, si t'as appris pour moi, tu vois. Être toujours environné de cette atmosphère-là, tu vois. Et de toujours se dire que, comme il y a des adages qui disent, tu vois, après la pluie vient le beau temps, tu vois. C'est qu'une passe. Mais dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'il faut intensifier sa vie de prière, tu vois. Intensifier sa méditation et rester toujours dans cet environnement spirituel, tu vois, où tu as de la louange, tu as l'adoration, tu as des frères qui te portent dans la prière, des frères et sœurs qui te portent dans la prière. Parce que parfois, tu n'arrives plus à prier. Moi, je suis passé par là. Quand je t'ai dit, j'étais dans un bad mood, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à méditer. Mais parce que je suis resté dans cet environnement-là, parce que j'ai eu des gens qui priaient pour moi, ça m'a aidé à sortir de là, tu vois. Donc, je dirais ça à une personne qui traverse aussi ce type de mood, tu vois. De rester, en fait, environné de cette atmosphère-là, tu vois. Ok. Et c'est ça vraiment qui va l'aider, tu vois. Et hormis ça, de sortir, s'aérer un peu l'esprit. Si tu peux voyager, même voyage. Oui, c'est ça. Tu vois, voyage. C'est un plaisir. Vois autre chose, fais-toi plaisir. C'est ça. Mais toujours rester accroché à Christ. Que ce mood-là ne t'éloigne pas de Christ. Amen. Vraiment, ce mood-là ne t'éloigne pas de Christ. Donc voilà. Avant de conclure, je vais te demander si tu devais regarder en arrière et voir tout ce que tu as accompli, Ouais. tes débuts jusqu'à maintenant, aujourd'hui, là, c'est quelle leçon tu as en tiré de tout ça? Quelle leçon? Ouais. Quelle leçon j'en ai en tiré? Par rapport à tout ce que j'ai vécu, ce que je comprends en fait, la leçon que moi j'ai comprise de Dieu, c'est dans la vie, il faut rester humble. Tu sais pas de quoi est fait demain. C'est vrai. Tu vois? Ça veut dire que peu importe les personnes que tu côtoies, que tu vois, toujours être humble. Tu vois? Avec les gens parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donc toujours être humble, ne pas être orgueilleux de ce que tu fais, de ce qui t'est au vu de la société. Toujours être humble. Et vis-à-vis de Dieu, en fait, comprendre en fait l'intensité de son amour.
la profondeur, la longueur, la largeur, comme dit la Bible, etc. De peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. C'est vraiment ça. Moi, de ce que je vois de Dieu vis-à-vis de moi, c'est vraiment par rapport à tout ce que j'ai pu faire, Dieu m'a toujours aimé, tu vois. Amen. Dieu m'a toujours aimé. Je pense que c'est ça, moi, personnellement, qui me garde et je pense que tout le monde devrait comprendre ça. Et quand tu comprends comment Dieu t'aime, je peux te dire que tu es indulgent avec les gens, tu vois, vis-à-vis des gens qui sont autour de toi, etc. Moi, il y a des choses parfois, des gens parfois qui me font des trucs. Je suis toujours tempérant, tu vois. Je dis, vas-y, tranquille, en vrai. Tu vois, je peux câbler, tu vois, mais je dis, vas-y, tranquille. Donc, parce que j'ai conscience, en fait, de là où Dieu m'a tiré, j'ai conscience, en fait, de l'amour qui me porte, tu vois. Donc, voilà, être humble et comprendre l'amour de Dieu, tout simplement. Ok. Donc, voilà. Merci Merci à toi, pour ces frérot. magnifiques mots. Frères et sœurs, en vrai de vrai, j'espère que vous avez été bénis, hein, et que vous avez aussi découvert aussi l'homme qu'il était, au-delà de l'artiste aussi, tout ça. C'est très important. Vous pouvez voir, c'est une personne avec une vision claire de ce qu'il veut être, ouais, de ce qu'il est, de ce qu'il veut faire, et ce qu'il est aussi, tout simplement. Donc voilà. Donc on peut te retrouver partout, en vrai. Partout, partout. Insta, Insta, TikTok, TikTok, YouTube. YouTube. Voilà. Je pense que le projet sera déjà sorti au moment de la vidéo où elle sortira. Donc, donnez votre avis directement dans les commentaires. Ouais. Allez soutenir, franchement, parce qu'en vrai de vrai, on a la chance aussi d'avoir un grand frère, d'avoir aussi un piscino aussi, en vrai de vrai, on peut dire ça comme ça, Ouais. du rap chrétien en France. Donc, vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi aussi. Même aujourd'hui, j'ai beaucoup appris aussi, honnêtement et tout. Donc, à travers les différents partages que tu as pu faire aussi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta sincérité. Merci à toi pour Donc, l'invitation. Merci voilà. pour cette excellence, pour ce studio magnifique. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout cas, vous pourrez retrouver l'épisode partout. Donc, le jeu aussi disponible justement en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music, un peu partout. Donc voilà, on se dit à très bientôt à quel nouvel Yes. invité. Voilà, Merci, merci mon frérot. frère. Merci à toi encore.